Christopher Baldelli, bonjour. Bonjour Enguerrand. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes président du directoire de la radio RTL. Alors cet été, c'était le 17 juillet précisément, RTL a été dépassé pour la deuxième fois par Énergie. Ça a été en termes d'audience cumulée. Hein. Alors pour nos auditeurs, l'audience cumulée, c'est la puissance, c'est le nombre d'auditeurs. Ça a été un électrochoc pour RTL. Je devrais dire que ça n'a pas été complètement une surprise dans la mesure où nous savions que nous n'avions pas fait une bonne saison. À la différence de la saison précédente où on avait battu des records, plus forte audience d'une radio en France depuis 10 ans. Si vous permettez quand même, votre chiffre est bien sûr exact, mais une nuance non négligeable, Médiamétrie donne 3 critères pour mesurer le leadership et pour mesurer l'audience des radios. L'audience cumulée, la part d'audience et la durée d'écoute. RTL est toujours et clairement leader sur 2 critères sur 3. La part d'audience, qui à notre sens est le plus important, on y reviendra peut-être, notamment par rapport au marché publicitaire. Et la durée d'écoute, c'est la fidélité voilà. des Et nous n'avons été auditeurs. battus sur le dernier sondage que de 0,2 sur un des critères. Là, mais c'est extrêmement symbolique tout de même quand même. Et vous avez reconnu effectivement, vous dites que ça marchait moins bien. Ça, on pourrait y revenir parce que il y a effectivement, en novembre 2010, vous étiez au plus haut. C'est la même grille, c'était une belle machine, très puissante. On ne voyait pas qu'est-ce qui pouvait enrayer la machine. Et pourtant, 2 ans après, vous êtes en dessous de Énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a 2 explications. La première, c'est que la radio est un média extrêmement concurrentiel, ce qui amène d'ailleurs pour les auditeurs à avoir des programmes de grande qualité sur toutes les radios, pas seulement sur RTL ou sur les radios que je dirige comme RTL2 et Fun Radio. Donc très concurrentiel, donc ça va très vite. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est la raison pour laquelle nous renouvelons, on y reviendra sans doute régulièrement notre offre, on ne peut plus être à la période où on ne bougeait rien. Il y a bien sûr des phénomènes d'habitude des auditeurs, c'est important, mais si je prends les programmes sur RTL, au cours des 3 dernières années, sur 5 émissions quotidiennes, nous en avons renouvelé 3, avec d'ailleurs des grands succès et beaucoup de progression. Et cette année, nous renouvellerons nos tranches d'infos. Vous n'étiez plus tellement en phase avec les auditeurs. La deuxième raison, je crois, sur notre tranche d'infos, et particulièrement sur notre matinale, parce qu'en fait, c'est là où on a souffert l'année dernière, ce n'est pas surtout nos tranches d'infos. Le midi, au contraire, progressait. Le soir, se portait bien. Nous avons vraiment souffert sur notre matinale, et c'est ce qui nous a conduit, effectivement, à perdre ce leadership sur 0,2. Au changement sur cette année, on y reviendra. Je crois que les Français ont changé durant la période. C'est-à-dire que la saison d'avant, c'était une saison de reprise économique. La saison passée, ça a été la saison de la crise économique. Et je pense que nous avons peut-être été un peu trop dans l'expertise et pas assez dans la proximité, qui est une des grandes valeurs de RTL, et dans le fait de vraiment se préoccuper de questions de pouvoir d'achat, d'emploi, qui sont vraiment des questions qui sont au cœur de l'intérêt des Français et de nos auditeurs. Vous, à la tête de RTL, vous aviez dû remobiliser toutes les équipes. Vous leur avez dit, vous donnez combien de temps pour redevenir leader? D'abord, je leur ai demandé d'être les meilleurs possibles et de faire les meilleurs programmes possibles. Il se trouve que quand je suis arrivé à RTL, j'avais dit, même quand on est leader, il faut un mental, une mentalité de challenger que personnellement j'ai parce que j'ai déjà dirigé un certain nombre de challengers comme France 2 ou W9. Donc, je n'ai pas donné un temps, j'ai juste dit qu'on va le redevenir et dès cette rentrée, on est d'attaque avec des nouvelles offres, notamment sur l'info, puisque c'est la première fois dans l'histoire de RTL où on renouvelle nos 3 grandes tranches d'infos quotidiennes. On va y venir. Laurent Bazin, qu'on a reçu, la matinale. Vincent Parisot était à la matinale, il est à RTL Midi. Et puis, avec Elisabeth Martichoux. Avec Elisabeth Martichoux, exactement, un très bon duo. Et Marc-Olivier Fogiel est revenu à RTL pour animer le 18-20, qui est aussi une tranche essentielle. Donc, ça veut dire que votre grille est vraiment structurée autour de 3 grands rendez-vous, plus que d'habitude. Oui, et encore une fois, une offre renouvelée. Et en même temps, nos auditeurs vont trouver un certain nombre de leurs références. Alain Duhamel, Jean-Michel Apathy, c'est-à-dire que Laurent Gérard, on garde, entre autres, on garde la force de nos signatures, on garde la force de notre rédaction, qui est vraiment une très bonne rédaction. Encore ce matin, on avait 3 infos exclusives très importantes RTL, dont une sur le prix du gaz qui concerne tous les Français. Mais derrière ça, un véritable nouvel élan, renouveau de ces 3 tranches d'infos, réellement des tranches d'infos, nouvelle version. Ça veut dire que les auditeurs qui vous ont délaissé vont revenir, ils vont y trouver des nouvelles voies à la fois, une nouvelle dynamique et des repères, c'est ça?
Écoutez, je crois que je suis très sensible à la dynamique des émissions et des équipes, parce que, encore une fois, je vous ai dit, on est dans un monde très concurrentiel sur la radio, donc il ne suffit pas d'être assis sur son tas d'or, il faut toujours être dans la dynamique. Je pense qu'à cette rentrée, notamment avec ce choix d'anchorman, de journalistes animateurs, Laurent Bazin, Marc Fogel, je pense qu'on sera dans la dynamique. Alors, vous dites que c'est un média très concurrencé. On voit poindre quand même une nouvelle concurrence le matin, qui est quand même le prime time de la radio. Les chaînes d'infos télé prennent de plus en plus de place et ont clairement l'intention de prendre encore plus de place le matin. C'est ça vos nouveaux concurrents ? Non, je ne le crois pas, parce que quand on regarde clairement les audiences, notamment dans le matin qui est le peak time de la radio, le moment où il y a le plus de gens, la radio on compte en millions d'auditeurs, oui. RTL le matin en moyenne c'est près de 2 millions d'auditeurs. Quand on regarde les matinales des chaînes d'infos en continu, on est plutôt dans l'ordre de la centaine, enfin de quelques centaines de milliers d'auditeurs. Mais ils ont l'intention de progresser. Oui, l'intention c'est bien, tout le monde a l'intention de progresser, après il faut regarder la réalité. D'accord. Alors, comme vous n'êtes plus première radio de France, quelles conséquences ça a eu sur vos recettes publicitaires ? Alors, sincèrement et très simplement, comme je vous dis, il y a plusieurs critères. L'audience cumulée, c'est quoi? C'est la définition, c'est à au moins écouter à un instant dans la journée cette radio. Donc concrètement, les annonceurs n'achètent pas quelqu'un qui est juste passé dans une radio sans y rester très longtemps. Les annonceurs achètent la certitude d'avoir face à leur publicité un certain nombre d'auditeurs qui vont l'écouter. De ce point de vue-là, le critère essentiel, c'est le nombre d'auditeurs, c'est la part d'audience. Et RTL est non seulement toujours leader sur ces critères, mais fort sur ces critères. Nous nous sommes même renforcés sur certaines cibles dites commerciales. Par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais RTL est la radio privée qui a le plus d'auditeurs de la catégorie CSP+. Donc nous faisons une rentrée de ce point de vue-là avec des audiences tout à fait commercialisables et très intéressantes. Sur le chiffre d'affaires ? Alors sur le chiffre d'affaires, pour vous donner un chiffre, je suis très satisfait à ce stade de l'année, puisque sur les 8 premiers mois de l'année, de janvier à fin août, c'est les derniers chiffres que nous avons, RTL sera légèrement positive par rapport à son résultat de l'année dernière, qui lui-même était déjà positif. Donc on ne part pas d'une base basse. Je pense qu'il y a très peu de médias en général qui, sur ces 8 premiers mois de l'année, finissent positivement et pas dans le rouge. Vous êtes optimiste pour la fin de l'année? Puisque ça va être sur la fin de l'année, là c'est comme tout le monde. Je ne suis pas inquiet par rapport à nos audiences et la valorisation de nos audiences. D'ailleurs, on en a tenu compte dans nos tarifs publicitaires. En revanche, il y a un sujet général sur l'économie, mais là, je ne veux pas jouer les Cassandres. Personne ne le connaît aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne ferai pas de pronostic sur la fin de l'année, ni dans un sens, ni dans l'autre. On a parfois, vous savez, même quand on s'attend au pire, on a parfois des bonnes surprises. Très bien, Christopher Maldelli, merci. Nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.